Bonjour, bienvenue à Forge Miniature. Aujourd'hui nous allons parler de Warhammer et notamment du starter set pour commencer cette V11. C'est parti! Avant de commencer ce unboxing, n'hésite pas à liker, à commenter, ça me soutient grandement auprès de YouTube et j'en ai grandement besoin. Et également, n'hésite pas à t'abonner afin de ne louper aucune autre de vidéo, car je fais du contenu achat de collection pour la collection Combat Patrol dans l'univers Warhammer 40 000, mais également, et ça c'est tout récent, des unboxings sur des boîtes Warhammer, mais pas que, car je fais également des vidéos sur Conquest, HeroQuest, Incarnation, la refonte de Confrontation quand il sortira. Trêve de blabla, on est parti pour ce unboxing. Warhammer, cette initiation, ça fait du bruit. Tu continues à cause de vous! Et en plus, elle est plus lourde que la V11. La boîte Armageddon, c'est normal. À l'intérieur, vous avez les décors. Donc, comme vous pouvez le voir, l'aventure est très jolie. À l'intérieur, il vous montre ce que vous avez. Donc, vous avez moins de figurines par rapport à Armageddon. Mais par contre, vous avez les décors. Je vais essayer de tourner la boîte. Elle est très lourde, hein. Franchement, beaucoup plus lourde qu'Armageddon. Au dos de la boîte, il vous montre simplement ce que vous avez retrouvé dans la boîte. Donc, vous avez vos deux Combat Patrol, donc pour les orques et pour les Space Marines, plus les décors et un tapis de jeu. Il vous dit ici ce que vous avez dedans. Donc, 44 figurines, le terrain de bataille, le manuel de set d'initiation, le livre de règles de base, 2 feuilles de référence, 2 plateaux de jeu, 2 réglettes et d'idées. Ben, nous allons découvrir tout ça. Vous avez le socle, 2 réglettes qui vont jusqu'à 12 pouces, 10 petits dés et évidemment les grappes. Alors les grappes, je les ai déjà montrées sur ma vidéo Armageddon. C'est exactement les mêmes. Je vais vous épargner de vous les remontrer. Allez voir simplement la vidéo déballage Armageddon et vous verrez toutes les grappes en détail. Ici, hop là, normalement les petites règles, voilà, Armageddon, ok. Nous allons l'ouvrir après, je vous montrerai. Ici, ce sont les tapis de jeu, donc je vais vous montrer également après. Et ici, nous retrouvons les décors. Alors c'est un peu compliqué à sortir, il va falloir que je renverse la boîte. Donc ici, vous avez la boîte des décors. Et c'est pour ça que j'ai pris la boîte, entre autres. En plus, je voulais certaines unités en double par rapport à Armageddon, car vous savez que je débute Warhammer, donc j'ai besoin de troupes. Et les figurines que j'ai en plus, et ben forcément, je vais les revendre. Je vais pas les garder, ça me sert à rien. Je vais regarder et me renseigner sur les unités à vendre, et je vais les revendre évidemment. Voilà, qui concerne les grappes de décor. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors je vais pas les monter, hein. Je vous ferai une petite vidéo de montage des décors afin que vous puissiez voir mieux de vos propres yeux. Là nous allons simplement regarder chaque grappe en détail et après regarder ce qu'il y a dans les livres. La première grappe, là. Avec un socle d'étage, un petit boîtier de commande qui est défoncé et de la tuyauterie. Ok, c'est plutôt sympa avec des impacts reproduits sur plastique. Franchement, des impacts de balles ici, des rayures ici, c'est vraiment plutôt sympa. Et de l'autre côté, vous voyez, c'est quand même détaillé également. Hein. C'est pas que d'un côté, il y a tout de l'autre côté également. Bon, les détails sont fous, même sur une grappe de décor. Voilà, donc ça c'est la première grappe. Nous allons passer à la deuxième. Deuxième grappe. Voilà. Franchement, les détails sont fous. Hein.
si vous voulez peindre tout ça correctement, vous en avez pour quelques heures. Voilà l'autre côté de la grappe. Alors évidemment, vous pouvez faire ça très rapidement au niveau détail, vous n'êtes pas obligé de vous attarder dessus, mais moi je trouve que c'est toujours plus sympa. Donc écoutez, déjà je vous ferai une vidéo de montage de ces grappes et après on verra par la partie peinture. Voilà, donc ça c'était la deuxième grappe, on va passer à la suivante. Troisième grappe. Alors pour l'instant, il n'y a aucune grappe qui ressemble à l'autre. Hein. Hop, l'autre côté. Voilà pour la troisième grappe. Il me reste encore 3 grappes à vous montrer. La quatrième grappe. Hop là. Franchement, les détails de fou. C'est vraiment bien fait ici. Des câbles coupés. Vraiment bien, et on va revenir ici, je voulais vous montrer ça, et ici vous avez même les petits éclairs dus à l'électricité qui est coupée, donc ça c'est vraiment sympa. De l'autre côté, hop là je vous montre parce que ça vaut le coup d'être regardé des deux côtés. Vous voyez la finesse des détails ici là. Pour celui-là qui veut s'amuser à faire tous les détails correctement, et il en a pour quelques heures de peinture. Après, en général, c'est malheureusement la partie pauvre du wargame, les décors. Allez, nous allons passer à la cinquième. Cinquième grappe. Donc c'est la même que je viens de vous montrer, je suis en train de réaliser. Donc je vais aller un peu plus vite. Voilà. C'est exactement la même. Vous voyez, je viens de réaliser maintenant là, en vous la montrant. Donc écoutez, je vous la montre quand même vite fait, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Sixième et dernière grappe. Donc ici, les petits éclairs, c'est très fin. Et ici, vous avez le générateur. Tac. Hop. Avec plein de petits éclairs à peindre si le cœur vous en dit. Voilà. Et bien, écoutez, je vous ai montré toutes les grappes qu'il y avait à l'intérieur. On va regarder le plateau. Donc ici, nous avons les deux plateaux qui sont à l'intérieur. Ce sont des plateaux cartonnés comme les plateaux de Spearhead. Je vais en déplier un. C'est un plateau assez grand. Il fait 56 par 76. Ça vous fait un plateau de 22 pouces par 30. Et vous en avez deux comme ça. De l'autre côté, je peux vous montrer. Hop là. Donc, d'un côté, vous avez ça. Et de l'autre côté, vous avez ça. Alors, vous voyez, il est neuf. Il faudra que je mette du poids afin qu'il s'aplatisse. Mais c'est très sympa quand même. Bon, ça vaut pas les tapis néoprène qu'on peut retrouver notamment chez Torek. Apparaître d'ailleurs, voilà, si vous voulez jeter un œil et me soutenir. Mais sinon, vous avez ces deux plateaux dans la boîte. Ça vaut ce que ça vaut, hein, ça permet de commencer tout doucement les parties de Combat Patrol. Voilà, je vais vous montrer les livres intérieurs, enfin le livre d'initiation, parce que le livre de règles, vous le connaissez déjà. Alors ici, hop, les livres de règles. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Hop là. Alors vous avez, ah bah oui, c'est les deux fiches techniques qui vous le disaient. Ok, et ça ne se dégrave pas. Ok, mais vous avez toutes les fiches techniques des unités que vous avez à l'intérieur
Et en plus de ça, des petites têtes de mort détachables. Ok. Donc, sympa. Donc ici, c'est les orques Rudband. La règle de la vague, règle de détachement. Donc on dirait bien une introduction à Combat de Patrol. Continuation, stratège, fiche technique et règles. Ok, bon c'est pas mal, ça permet de se familiariser avec les orques. Et ici, vous avez la même chose pour les Space Marines. Alors la force d'assaut, les règles d'armée, doctrine de combat, les règles de détachement, disposition des forces, prendre et tenir, avec les petites têtes de mort, encore une fois ici, les fiches techniques non détachables, et l'optimisation et les stratagèmes. Ok. Hop là. Après, le règle de base, donc bah, ça, vous connaissez tous, hein, sauf que dans Armageddon, c'était des Blood Angels, et là, c'est un Ultramarine. Donc, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Nous avons quoi d'autre? Ah, et un livre d'initiation. Voilà, c'est celui-là qui m'intéressait à vous montrer. Donc, nous allons regarder ça. Alors, déjà, l'illustration est très très jolie. Ça, franchement, j'adore. C'est en papier glacé. Ok, à l'arrière, rien de nouveau, mais là, papier glacé. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les ténèbres dans un futur lointain. Ok. Alors, je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans, mais on va le feuilleter rapidement. Une présentation à Warhammer, l'appli Warhammer. Ok. L'assemblage de vos figurines. Donc là, ah, c'est vrai qu'on n'a pas eu de fiche de montage pour les figurines. Donc ça va être dans ce livre, d'accord. Ok. Donc là, il vous présente les Space Marines avec les anges de la mort. Ok. L'assemblage de votre capitaine. Ah oui, c'est vraiment... Ouais, d'accord, ok. L'assemblage, et ainsi de suite. L'archiviste, il vous fait un petit lore à chaque fois. Ok. Les intercepteurs, ok. Les vétérans Vanguard. Le Land Speeder, et je suppose que ça va être la même chose pour les orques. Voilà, on est sur les orques. Donc je passe rapidement, hein, tout ça c'est vu et revu. La seule différence qu'il y a, c'est que vous avez un petit lore à chaque fois, et ça c'est agréable. Donc vous avez exactement les fiches de montage que vous avez eu dans Armageddon, mais là c'est dans un magazine associé à la boîte. Donc c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus représentatif. Après là, il vous montre la partie Space Marine et la partie Orc, évidemment. Le champ de bataille, donc il va vous expliquer qu'est-ce que le champ de bataille. L'assemblage des figurines, donc vous voyez c'est assez sommaire, hein, vous voyez, chaque fois vous avez 4-5 pièces afin de réaliser vos ruines. Hop là. Donc l'assemblage va assez vite, hein. C'est du easy to build, hein, tout simplement, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Et voilà, une fois que vous avez monté, ben, il vous dit jouez. Donc il vous fait jouer comme suit, hein. Les figurines non peint et vous explique, hein, pourquoi peindre absolument vos figurines pour faire vos premières parties. Ben, voilà, donc là il vous explique les règles de base, comment lire une fiche technique. Il vous conseille d'ailleurs, afin de vous familiariser avec les lancers de dés, faire du 1 contre 1. Voilà, donc les tours des orques et tout, c'est exactement ce que nous retrouvons dans la collection Hachette, hein, au tout début de Combat de Patrol. Donc là, c'est toutes les règles, les déplacements, les phases de combat. Et là, vous avez les petits scénarios pour vous familiariser avec les règles. Voilà. Des orques, comment ça se passe, le couvert, les tirs, le deuxième scénario d'entraînement, et ainsi de suite. Ah, c'est vraiment bien, hein, pour ceux qui débutent, je trouve que c'est bien, ça évite de mémoriser tout d'un coup et vous allez pas à pas. Ça, c'est vraiment bien. Et vous montez crescendo, vous voyez scénario numéro 4, où il vous dit d'autres règles à réaliser. Voilà.
Vous suivez simplement pas à pas et comme ça, vous pouvez apprendre tout doucement les règles. Les stratagèmes de base, donc c'est ce que vous avez en récap sur la feuille, sur le dépliant que je vous ai montré. Voilà, les règles additionnelles, les aptitudes de base. Ok, donc là, c'est avec toutes les règles que vous retrouvez sur vos fiches techniques. Les références rapides, ok, les missions d'accrochage de front. Donc là, c'est une petite mission en situation concrète avec toutes les règles qui vous ont appris. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Eh ben, c'est bien, ça vous a plu, et ben maintenant, peignez-les. Donc, ils vous conseillent de les peindre. Voilà. Donc là, ils vous montrent le livre Combat de Patrol, qui malheureusement n'est pas pour Combat de Patrol, mais une approche de l'univers de Warhammer. Livre que j'ai honteusement acheté par erreur. Je croyais que c'était les nouvelles règles de Combat de Patrol, et non. Et après, il vous dit Warhammer Color, l'appli, afin de savoir comment apprendre les règles de base pour peindre. Vous avez également plein de youtubeurs qui vous font des tutos peinture, donc à vos devoirs. Et là, les patrouilles suivantes. Oui, alors il vous dit de commencer par les patrouilles. Et c'est vrai que c'est bien de commencer par une patrouille quand vous voulez tester une nouvelle armée. Il faut choisir visuellement ce qui vous plaît et commencer par un combat de patrouille. Ça permet toujours de savoir si l'armée va vous plaire. En plus, vous avez des règles spécifiques sur Warhammer 40 000, l'appli, qui vous donne les règles de vos combats de patrouille. Donc, de la dernière combat de patrouille, attention, j'entends bien, c'est la dernière en cours que vous retrouverez sur l'appli, et pas celle que vous pouvez avoir sur les collections Hachette. Donc attention, c'est les combats de patrouille de V10, la combat de patrouille de Space Marine et d'Orc pour la V11. Donc là, il vous dit Leto, les Adeptus Sororitas, Astra Militarum et Space Marine du chaos. Vous avez fait un petit tour complet, vous avez unité des Xénos, unité chaotique et deux alliés des Space Marine. Évidemment, vous ne pouvez pas les jouer avec les Space Marine. Ok, et ben écoutez, là c'est tout. Il vous dit, une fois que vous avez maîtrisé les patrouilles, pourquoi ne pas aller sur les grandes guerres, donc à une échelle plus grande de 2000 points. C'est ce qu'il vous dit ici sur la page. Ok, et ben écoutez, c'est plutôt sympa et plutôt bien construit ce petit livret. Donc là, je suis sûr que ça va être idéal pour mon fils. Cette boîte est plutôt bien fournie. J'ai hâte de monter tout ça, du moins les décors et les unités que je voulais en plus. Nous allons passer à la conclusion. Voilà. Quoi te dire après ce unboxing géant? Eh ben, tout d'abord, je suis ravi d'avoir ces décors. Également surpris par le tapis cartonné de bonne qualité. Donc, c'est le même carton que Spearhead. Donc, plutôt ravi de ce côté-là. Bien que j'ai un tapis néoprène de Torek. D'ailleurs, je t'invite à consulter mon lien. Donc, si tu veux me soutenir tout en te faisant plaisir, n'hésite pas à passer par mon lien. Pour ce qui est à l'intérieur, depuis le 23, nous savons que c'est les deux combats de patrouille, donc Space Marine et Orc. Donc ça te permet d'avoir un pied à l'étrier et de pouvoir jouer avec ton binôme, ou d'essayer de revendre la partie que tu ne veux pas. Mais sache que c'est très compliqué de vendre à un bon prix en ce moment cette boîte. Toutefois, ça reste rentable si tu vends les deux à peu près pour 60 € les deux et que tu la payes 160 € sur Click29 par exemple, tu t'en tires pour 40 € de décor. Donc ça reste très abordable. Après, il y a beaucoup de gens qui le font et en ce moment le marché de ces figurines là sur la revente est saturé. Donc je t'inviterai à être prudent si tu le fais. Et si tu veux des figurines à pas cher, justement, profites-en. Pour ma part, comme tu sais, j'avais la boîte Armageddon, donc j'ai revendu une partie de ces figurines. J'ai revendu le Capitaine, le Librarium, le Warboss et le Wareboy. Voilà.
Tout le reste, j'ai gardé, plus les décors. Et j'ai également vendu le livre de règles, car j'ai celui-là d'Armageddon. Donc, j'en ai tiré à peu près une cinquantaine d'euros. Donc, c'est une boîte qui me revient à 110 euros. Donc, moins cher que si j'avais pris les décors tout seul. Et en plus de ça, j'ai des figurines. Donc, c'était plutôt rentable pour moi. Mais, comme je te le dis, maintenant, le marché est très saturé. Et j'ai mis quand même un peu de temps à vendre tout ça. De plus, ils m'ont baissé les prix. Hein. J'ai vendu à peu près 8 à 10 euros la figurine. Donc, bon, c'est toujours ça. Mais dire que j'ai eu un coup de chance et il ne faut pas être pressé. Pour ce qui est des décors, eh ben, je ne les ai pas encore montés. Hein. Ça va être ma priorité de cette boîte. Car les autres figurines, j'ai Armageddon. C'est pas encore fini de monter. Il me reste quelques unités à monter. Mais comme tu le sais, hein, le temps, je cours après tout le temps, donc voilà, c'est très compliqué. Mais j'ai quand même pu faire ma première partie d'initiation à Warhammer il y a 15 jours, à la Diagonale du Fou à Valence. Donc si tu es dans le coin, sache que tu peux me croiser de temps en temps à la Diag. Et quand j'aurai fini de monter mes unités, pourquoi pas faire une partie amicale, hein, car j'ai pas le nécessaire pour faire une partie compétitive avec toi. Et en plus, je débute. C'est plus le pouvoir partager avec la communauté en physique qui m'attire à ce niveau-là. Et d'ailleurs, si tu veux faire une partie de Conquest, hein, j'ai mes points. Donc en conclusion, très satisfait de cette boîte. Je la recommande pas si tu possèdes déjà des figurines Space Marine ou Orc. Puisse apprendre sur les sites de revente, car en ce moment les prix sont très bas pour ces figurines là. Il y en a plein de gens qui ont fait comme moi, essayer de vendre les parties qu'ils voulaient pas. Et tu n'es pas obligé d'acheter une boîte, mais que ce que tu as besoin. Et tu ne seras pas obligé d'acheter toute une boîte et d'essayer de t'embêter à revendre. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'oublie pas de t'abonner afin de ne louper aucune autre de mes vidéos. Je te remercie si tu le fais ou si tu l'as déjà fait. Et moi, je te dis à bientôt.